Salut à tous, ici PLG Pass Shoot and Goal. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour une vidéo. Donc, j'ai renommé ma chaîne entre temps, j'ai refait la description, j'ai tout changé. Donc, cette chaîne sera consacrée totalement au foot. Voilà. On y va. Aujourd'hui, on va faire les pronostics pour la Coupe du Monde. Donc, vous savez que dans quelques jours, c'est la Coupe du Monde. Donc, on va essayer de regarder, de pronostiquer qu'est-ce qui va se passer en Coupe du Monde. Alors, on commence avec le groupe A. Donc dans ce groupe, on a la Russie, l'Uruguay, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Donc je pense que l'Uruguay va passer largement. Hein. C'est l'effectif le plus haut de ces quatre groupes. Donc, on va mettre l'Uruguay en premier. Il y a Cavani, Godin, Suarez, des joueurs comme ça. Et en deuxième, je sais pas, ça dépend en fait. La Russie n'a pas un effectif excellent et souffre de ça quoi, mais elle va être portée par un peuple et l'Égypte c'est profite d'un joueur qui est excellent, Mohamed Salah, et ça peut créer quelque chose, mais je pense que la Russie va passer devant vu qu'on est dans son pays. Voilà. Ensuite on passe au groupe B, donc on a le Portugal, l'Espagne, l'Iran et le Maroc. Bon, l'Espagne est largement supérieure dans ce groupe, mais ensuite ça se jouera entre le Maroc et le Portugal pour moi. On va quand même mettre le Portugal parce que voilà, c'est encore un peu supérieur, mais le Maroc peut avoir les qualités pour passer en deuxième. Ensuite, le groupe C, le groupe de la France, donc on va mettre la France première évidemment, vu qu'elle est supérieure à toutes les autres équipes, hein, je vous le rappelle. Et en deuxième, bon, je mettrai le Danemark qui semble se détacher un petit peu des autres équipes, mais pas tant que ça. Hein. Franchement, le Pérou, c'est pas mal non plus, mais bon, et l'Australie, c'est pas génial. Bon. Ensuite, le groupe D, alors. On va me dire que l'Argentine va passer en première, mais moi je vois bien la Croatie se débattre et passer première. Franchement, je vois bien la Croatie en première et l'Argentine en deuxième. Ensuite, mon groupe E. Alors, je vais mettre le Brésil en premier, c'est évident. Et en deuxième, on a la Suisse, la Serbie, le Costa Rica. Bon, la Serbie, qu'on profite de joueurs comme Matic sur la Manchester United ou Milinkovic qui joue à la Lazio, qui a fait une bonne saison. La Suisse, je crois que Chaka, je sais plus, Shaqiri, lequel est blessé. Le Costa Rica a un bon gardien, c'est Keylor Navas, le gardien du Real. On va quand même mettre la Serbie, voilà. Ensuite, on passe au groupe F. Alors, j'ai une stat, en fait. Vous savez, en 98, la France a gagné la Coupe du Monde. Et en 2002, la France a été sortie en poule. En 2006, l'Italie a gagné la Coupe du Monde. Et en 2010, elle a été sortie en poule. En 2010, l'Espagne a gagné la Coupe du Monde. En 2014, elle a été sortie en poule. En 2014, l'Allemagne a gagné la Coupe du Monde. Et je pense que l'Allemagne va sortir en poule en 2018. Voilà, je pense. Donc moi, je vais pas faire l'Allemagne. Je vais mettre plutôt le Mexique en premier ou la Suède. Je sais pas exactement, c'est compliqué. Mexique, je sais pas. On va quand même mettre la Suède en première. Et le Mexique en deuxième. La Corée du Sud est quand même inférieure à toutes ces équipes. Ensuite, on a la Belgique dans le groupe G, l'Angleterre, la Tunisie et le Panama. Donc, ce groupe est compliqué parce que l'Angleterre ne fait vraiment pas de bonnes performances en Coupe du Monde depuis quelques temps. La Belgique, il y a des mésententes au sein du groupe. Tunisie, c'est pas un effectif c'est pas excellent comme effectif et le Panama non plus. Donc moi, je vois bien la Belgique quand même première et allez, on va mettre l'Angleterre, mais l'Angleterre va pas aller loin, je pense. Et enfin, le dernier groupe, Pologne, Sénégal, Colombie, Japon. Donc on va pouvoir mettre, je pense, la Colombie en première. Et le Sénégal ou la Pologne. Le Sénégal qui profite de Sadio Mané quand même. Donc Sadio Mané, un très très bon joueur, qui a fait une excellente saison avec son club de Liverpool. Ensuite on a la Pologne, Milik, évidemment Lewandowski, des joueurs comme ça. Je sais pas exactement. Bon, on va mettre quand même la Pologne. On continue, donc Uruguay, Portugal en 8ème. Alors là, je vois bien l'Uruguay passer parce que Portugal, bon, ont eu énormément de chance à l'Euro, mais là, j'espère que ça va pas se réitérer. La France est contre l'Argentine. Bon, vous verrez bien la France. Hein. Brésil, Mexique, le Brésil. Belgique, Pologne, la Belgique. Espagne, Russie. Espagne. Croatie, Danemark. Croatie, ça c'est sûr.
Suède-Serbie. Alors, ce match va être chaud, mais je pense quand même que la Serbie peut faire quelque chose. Hein. Serbie va passer, je pense, contre la Suède. C'est plus probable, je pense. Hein. Ensuite, Colombie-Angleterre. Bah, la Colombie, avec ses joueurs comme Cuadrado, James, Falcao, des joueurs comme ça peut très bien faire l'affaire. Donc, ensuite, avec Uruguay-France. La France qui va passer, je pense. La France qui a toutes les capacités pour passer. D'énormes joueurs en attaque. Au milieu, c'est excellent aussi. On a Kanté. En défense, bon, Varane, bon, ça va encore. Le gardien Hugo Lloris qui fait des boulettes de temps en temps, mais ça va. On a un très bel effectif, je trouve. Brésil-Belgique, alors ça, c'est compliqué parce que la Belgique, c'est lourd hein, quand même. C'est très chaud comme équipe. Le Brésil, non, je vois quand même le Brésil passer. Ensuite, l'Espagne contre la Croatie. L'Espagne, bon, l'Espagne est quand même supérieure à la Croatie. Donc, moi, quoique, il y a Modric, Rakitic, comme ça, des. Je sais pas, moi je vois bien l'Espagne quand même. Et Serbie, Colombie, Colombie, allez. Ensuite, en quart de finale, en demi-finale, pardon. Moi je vois bien l'Espagne là, c'est sûr. Ensuite, France-Brésil, là, ça va être chaud ça. Mais une petite victoire demain de la France, ça ferait pas de mal hein, si ce match se déroule. On va quand même mettre la France et là en finale. L'année dernière, on disait tous les 16 ans, l'euro, on gagne l'euro. Enfin, il y a 2 ans, on disait tous les 16 ans, la France gagne l'euro. On a perdu. Au final, on disait que là, on va dire que là, on gagne tous les 20 ans. Et en fait, on va perdre en finale, ça se trouve. Donc, moi, je vais quand même mettre l'Espagne. Alors, je sais, c'est pas patriote, mais je pense que la France va s'arrêter là en finale. Ce serait déjà un très beau parcours hein, pour une Coupe du Monde. Et l'Espagne va remporter sa deuxième Coupe du Monde. Iniesta aussi. Et voilà. Voilà, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à lâcher un like sur la vidéo si ça vous a plu. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mes choix. Et qu'est-ce que vous aurez mis si vous n'étiez pas d'accord. Voilà. Allez, salut!